Salut tout le monde, bienvenue aux vidéos... Mario! Oh, pardon. Ben oui, on sait, ça peut être distrayant, ces petites bébelles-là, nos cellulaires. Ça fait longtemps aussi que des écoles partout à travers le pays se posent la question s'ils ne devraient pas les interdire dans les écoles. Eh bien, on a appris aujourd'hui que la DSFM comptait le faire dès cette année scolaire. Ça fait près d'un an que la division scolaire y pense. Il y a eu des consultations le printemps dernier, mais là, la division a décidé d'interdire le cellulaire dans ses écoles primaires en tout temps et de l'interdire pendant les heures de classe au secondaire, donc pas pendant les pauses. Le directeur général de la DSFM, Alain Laberge, compte l'annoncer au directeur des écoles la semaine prochaine. Une lettre sera plus tard envoyée aux parents après la rentrée scolaire en septembre. On s'attend à ce que cette nouvelle directive entre en vigueur dès octobre. Lorsque vous avez une attention à 50% qui est dirigée vers ce qu'on vous enseigne, bien entendu, pour certains, ça fonctionne peut-être bien, mais pour plusieurs élèves, ça devient compliqué. On continue ça maintenant avec un peu de nouvelles préélectorales parce qu'on est à 41 jours des élections provinciales. Et aujourd'hui, ce sont les libéraux qui sont plus actifs. Le chef Dougald Lamont a promis ce matin d'établir un nouveau fonds vert de 300 millions de dollars par an si son parti est élu. Ce fonds aiderait les Manitobains à créer de nouveaux emplois verts, à réduire les coûts de l'énergie et à lutter contre le changement climatique grâce notamment à la remise à l'état sauvage. Les libéraux veulent aussi reprendre du gouvernement fédéral le contrôle de la tarification de la pollution avec la mise en place d'un plan entièrement manitobain. Et en terminant, je vous emmène dans le nord du Manitoba, dans le parc national Waposk, qu'un de mes collègues a visité récemment. Avec ses 11 475 km², c'est le 8e plus grand parc national au pays. Et les chances sont que vous n'y êtes jamais allé. En 2019, le parc n'a reçu que 225 visiteurs. Et c'est peut-être mieux comme ça, parce que le parc a été créé en 1996 pour protéger notamment les populations d'ours polaires et de caribous. Ces immenses étendues de zones humides servent aussi d'habitat aux oiseaux aquatiques. Mais si vous voulez vraiment y aller, je vous le dis tout de suite, ce ne sera pas facile. Le parc est pratiquement inaccessible pour des raisons de logistique et de sécurité. Seuls certains voyagistes autorisés peuvent vous y transporter et ça coûte très cher. Et voilà, c'est là-dessus que je vous laisse pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un autre vidéo-journal. Je peux-tu revoir mon cellulaire, là? Merci. Ben oui, on est de même. Ciao, là.